On commence tout de suite par la situation dans les facs. Le mouvement étudiant continue dans de nombreuses universités et facultés. À Strasbourg, plusieurs bâtiments sont désormais bloqués. L'Assemblée générale de Clignancourt, un campus de l'université Paris 4, a voté le blocage également ce matin. Même chose à Jussieu. Et des manifestations étudiantes ont eu lieu un peu partout dans le pays. À Paris, une manifestation est d'ailleurs partie à 14h de la Sorbonne. Et ce matin, environ 500 étudiants se sont réunis en Assemblée générale à Nanterre, au lendemain d'une intervention policière brutale demandée par la présidence de l'université. 7 étudiants ont été arrêtés, 3 sont sortis ce soir. Yanis Mamdi a passé la journée là-bas en compagnie des étudiants rassemblés en solidarité avec leurs congénères. Il raconte ce lendemain d'opérations de police. On regarde. Plutôt violent, donc ils nous ont traînés, ils nous ont pris et voilà, certains ont été gazés. Dès 10h, 600 membres de l'université Paris-Nanterre se réunissent pour une assemblée générale exceptionnelle. Étudiants, enseignants et personnel administratif s'opposent à l'intervention policière de la veille et demandent la démission du président de l'université. Et l'intervention des forces de l'ordre n'a aucune justification. Le président essaye de faire croire qu'il y avait des individus qui s'étaient infiltrés. Nous avons des preuves diverses que cette information est fausse et qu'il essaye simplement de justifier un acte qui est un acte violemment idéologique contre une mobilisation justifiée. Les étudiants ont bien le droit de se réunir pour débattre. Nanterre en colère contre les violences policières. Nanterre en colère contre les... 13h, une partie des grévistes se rend au commissariat de Nanterre pour exiger l'abandon des poursuites et la libération des 6 personnes placées en garde à vue. La police, elle, promet de libérer les interpellés dès 16h. On devrait être sur une issue judiciaire. D'accord, et donc ils ont des avocats ou ils ont oui, bien sûr, tous leurs droits ont été respectés. Alors selon l'estimation qui nous a été donnée, ce serait en fin de journée qu'ils seraient libérés. Au moment où ils sont libérés, il faut qu'ils sachent qu'ils ont toute notre solidarité. Nous demandons l'abandon des charges et nous demandons la rétractation du président. Et cette rétractation n'a de sens que si effectivement les charges sont abandonnées et si jamais effectivement le président ne donne pas satisfaction à ces revendications tout à fait élémentaires qui correspondent à ce que lui-même a dit, eh bien il faudra qu'il prenne ses responsabilités parce qu'il a failli. Son premier devoir, c'est de protéger les personnes. Des personnes ont été mises en danger, des collègues, des étudiants, des membres du personnel administratif. Je crois que l'indignation est très grande dans la communauté universitaire. Mais cela ne suffit pas à calmer la révolte. De retour à l'université de Nanterre, les étudiants tentent de se rendre au bureau de Jean-François Ballaudet, le président de l'université. Il réclame sa démission, mais le président ne descendra pas pour discuter avec les étudiants. Il fera même venir de nouveau les forces de police. De leur côté, les grévistes prévoient de bloquer l'université au moins jusqu'à jeudi. Voilà, donc je le disais tout à l'heure, 3 étudiants ont été libérés ce soir et les étudiants qui sont restés à l'université occupent toujours le site. Et notons que le porte-parole du syndicat Solidaire étudiant disait tout à l'heure à Rémi Kenzo qu'à ses yeux, les assemblées générales comptaient désormais bien plus de monde que d'habitude, y compris les personnels enseignants, et que les événements de Nanterre avaient beaucoup fait pour remobiliser, en particulier en région parisienne. Et puis, pour clore provisoirement ce dossier, signalons que 425 enseignants du supérieur ont publié une tribune aujourd'hui sur le site de France Info où ils dénoncent une sélection hypocrite. Ils se demandent également avec quel budget, puisqu'aucune loi concernant le budget des universités n'a été annoncée, les facs pourraient organiser l'accueil et la formation des nouveaux étudiants. Ils écrivent, ouvrez les guillemets, l'affirmation récente de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, qui évoque 1 milliard d'euros destinés à la refonte du premier cycle, est une fake news, c'est-à-dire en réalité et en français de la propagande, fermez les guillemets.